Madame la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de la coopération internationale, Excellences, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais également me joindre à Madame la ministre et à Madame la secrétaire exécutive adjointe de la CEA pour dire combien c'est un jour aussi, qui est aussi un jour aussi grand pour moi qu'un jour où on a eu cet événement triste, voir deux jeunes femmes disparaître marocaines dans un accident tragique et aussi stupide. C'est quelque chose qui m'a fendu le cœur. Et paix à leur âme. Alors je disais, c'est un grand jour pour moi parce que je voudrais vous dire ma joie et ma fierté d'assister à la naissance du Fonds africain pour le leadership des femmes. Ce fonds, on le doit à la vision de grandes dames, à la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, à la secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice exécutive d'ONU Femmes, Madame Phumzile Mlambo Bouka, à l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Binta Diop, et celle d'un grand homme, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, qui ont fait de la transformation de l'Afrique leur mission première. Mais également et surtout, nous le devons, ce fonds, au leadership d'une femme connue pour sa poigne, sa détermination et son pragmatisme, Madame Vera Songwe, secrétaire exécutive de la CEA. En moins de 2 ans, elle et ses équipes ont fait de cette vision une réalité. Merci pour elle, merci à la CEA, merci Madame la secrétaire exécutive adjointe. Mesdames et Messieurs, la situation de la femme dans la sphère économique ne reflète pas son immense potentiel. Au Maroc et en Afrique du Nord, le niveau de participation des femmes à l'économie est loin d'être satisfaisant, y compris au regard de l'Afrique. Le taux d'activité des femmes au Maroc se situe autour de 20% contre 75% pour les hommes, alors qu'il est de 50% en Afrique. Quand elle n'opère pas dans l'informel, la femme est cantonnée à des activités à faible valeur ajoutée et de petite échelle. Textile, services, agriculture, économie de subsistance. Et sa représentation dans la tech ou l'industrie demeure très faible. Alors ne parlons pas des femmes qui jouent le rôle de figurantes dans les entreprises familiales. Or, nous savons tous que l'ADN de notre tissu économique est essentiellement familial. L'industrie 4.0 n'arrange pas les choses non plus. Elle menace les emplois des femmes, dont un grand nombre travaillent dans des secteurs industriels. 26 millions d'emplois féminins dans 30 pays seront menacés par l'avancée technologique au cours des 20 prochaines années. Nous n'y échapperons pas. La représentation des femmes dans des instances dirigeantes des grandes entreprises est elle aussi timide. Alors qu'elles sont là, les femmes, elles ne demandent qu'un signal pour se révéler. J'aimerais partager avec vous une vidéo que nous verrons et qui vous donnera juste un petit aperçu sur quelques histoires réussies qui ne sont qu'un échantillon de ce que les femmes peuvent faire. Une dame dans l'agriculture, une autre dans l'industrie et une troisième dans la technologie qui est parmi nous aujourd'hui. Merci. Et bravo Rita, j'aimerais bien qu'on puisse... Bravo Rita, je voulais juste souligner que la dame qu'on a vue au début de la vidéo qui est dans l'agriculture, elle exporte en Italie, n'est-ce pas Madame Khoury? Voilà, en Italie. Je pense également à d'autres femmes qui sont présentes, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, qui certes sont jeunes mais avec un bagage assez important. Je voudrais citer Mariam Zahiri, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est également vice-présidente du patronat marocain en charge du capital humain. Je salue une initiative aussi qu'elle a lancée, qui est l'Académie de l'entrepreneur,
pour renforcer les capacités. Et donc, probablement, on fera appel à cette académie d'entrepreneurs et qui aussi, ne l'oublions pas, dans tous les jours, dans sa vie de tous les jours, est gestionnaire de fonds confirmé. Elle est l'une des candidates au fond. Je voudrais également reconnaître et saluer la présence de Nadia Zahi, qui est aussi la deuxième candidate et qui est une gestionnaire de fonds de talent, de grands talents. Nous vous souhaitons toutes les deux bonne chance. Alors gauche, je m'arrête sur chaque profil aussi, parce que c'est très important qu'on reconnaisse ces talents dont regorge le pays. Zineb Midafi, une dame de grand talent qui a une start-up VBS dans la construction, dans les matériaux de construction. Et c'est une start-up qui a bien percé et réussi, mais elle le doit à sa ténacité, à sa détermination et à son talent. Avec nous aujourd'hui, une dame qui opère dans l'industrie pharmaceutique et en Afrique. Je voudrais saluer la présence de Mia Filali. Bienvenue Mia. Et je sais également que parmi nous, il y a des messieurs aussi. Je sais que le secteur privé le secteur bancaire est représenté aujourd'hui. Je ne sais pas qui est du secteur de Tijari Wafa Bank, qui est directeur régional de Tijari Wafa Bank. Je sais qu'il y a aussi la caisse centrale de garantie est avec nous, et je sais également qu'il y a un représentant de Banque El Maghreb, de la Banque centrale. Bienvenue madame. Alors, une dame dont on n'a pas parlé, Madame Safia Fassifiri, qui elle est avocate d'affaires. Et l'invité a été fait de façon, au-delà que ce soit une femme et un talent, de façon très intéressée, parce que c'est la femme qui accompagne toutes les affaires. Elle est en Afrique, donc de ces femmes, chacune peut apporter sa contribution. Merci Safia d'avoir répondu présente. Alors mes pensées vont également aux entrepreneurs confirmés qui ne sont pas là aujourd'hui, tels que Madame Mariam Ben Salah Shukroun, Madame Saïda Al-Amrani, Selwa Arnouch, qui nous font croire tous les jours que c'est toujours possible. Mes pensées vont aux entrepreneurs actuels et aux futurs que nous allons identifier et développer grâce à cette initiative. Mesdames et messieurs, il est temps de changer, d'impulser une nouvelle donne. Il y a une force, une énergie à aller chercher. Je vous invite à l'encourager et à la promouvoir à tous les niveaux pour permettre un développement harmonieux de nos sociétés et créer de l'impact social et économique à long terme. En mettant en place les conditions de l'émergence des femmes comme force entrepreneuriale, en rehaussant le niveau de contribution des femmes dans l'économie à travers la promotion des success stories dans les technologies, l'industrie, les services à valeur ajoutée, en mettant en œuvre des moyens techniques pour doter les entrepreneurs femmes des compétences nécessaires au développement de leur entreprise. L'assistance technique dont a parlé Toko il y a un moment. Aussi en mobilisant les moyens financiers pour faciliter l'accès au capital. Et le fonds répond à cette demande à juste titre. Et surtout en se mettant en réseau pour constituer une force de partage d'expérience. Notre ambition doit être de permettre aux femmes de tout horizon de prendre toute leur place dans l'économie et participer à la transformation du continent. On risque d'énoncer une évidence, la femme est une carte gagnante, disons-le, et c'est mathématique. Rappelons que l'entrepreneuriat conjugué au féminin, c'est des points de PIB en plus, une assiette fiscale plus élargie, c'est moins d'informel, c'est une économie plus structurée et c'est plus d'emplois créés. Ignorer ce potentiel, c'est se priver des 50% de réservoirs de talent et d'énergie créative et productive. Mesdames, Messieurs, gageons que ce fonds permettra de sortir la femme de la dimension micro où elle a été cloisonnée et lui permettra de se projeter dans une dimension plus grande et globale. Car dans une économie de plus en plus globalisée, l'échelle de l'entreprise concourt à sa réussite ou à sa perte. Gageons que ce fonds renforcera le nombre et la portée des grandes entreprises portées par les femmes, car ce sont elles la locomotive.
Gageons enfin que ce fonds permettra l'émergence d'entreprises portées par les femmes dans des secteurs de pointe totalement inscrits dans l'économie moderne, innovante du 3e millénaire. Mais n'oublions pas, chemin faisant, que le but ultime de cette démarche, c'est la transformation de nos économies, de nos sociétés, et qu'il ne s'agit pas là que des femmes, n'est-ce pas, messieurs? Ce fonds est naissant, je l'ai dit, et toutes les volontés de le rejoindre, de renforcer sont les bienvenues. Je m'adresse aux instances publiques, gouvernementales, à la coopération internationale, aux institutions financières et à tout l'écosystème de l'entreprise ici présent. Et je compte sur les présents pour informer les absents. Car ce fonds n'est pas un énième fonds. C'est un fonds dont l'architecture ouverte permet d'accueillir toutes les initiatives susceptibles de renforcer les entreprises portées par les femmes. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ce fonds est le vôtre. Il vous permettra de contribuer à une Afrique plus forte et plus indépendante. Quant à moi, depuis la gestation de ce fonds, et chaque jour que le bon Dieu fait, je me réveille avec une idée susceptible d'agrandir mon business ou une idée d'une nouvelle entreprise qui s'inscrit dans cette logique et qui pourra un jour peut-être bénéficier de ce fonds. Merci.